Maintenant, sois très attentif. Comment briser les addictions? Numéro 1. Il faut savoir que la cause profonde de toutes les forteresses et de toutes les addictions, c'est le péché. Je vous ai cité toutes les portes d'entrée des addictions. Et vous-même, vous avez vu que toutes ces portes d'entrée-là, d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est un péché. Qu'est-ce qui est à l'origine des malédictions générationnelles? C'est le péché. Qu'est-ce qui est à l'origine des malédictions personnelles ou individuelles? C'est le péché. Qu'est-ce qui est à l'origine des abus? C'est le péché. Qu'est-ce qui est à l'origine de la convoitise de la chair? C'est le péché. Donc, en grosso modo, en général, il faut savoir que le péché est la cause profonde qui est commune à toutes les forteresses et à toutes sortes d'addictions. Maintenant, vous devez savoir que Jésus-Christ a vaincu le péché. Jésus-Christ a vaincu le péché. Jésus-Christ a vaincu le péché. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8 verset 11 que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc toi qui m'écoutes là, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Et c'est pour ça que tu es en train de m'écouter en ce moment. C'est parce que l'esprit de Jésus habite en toi. L'esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en toi. Et la Bible nous dit que vous êtes plus que vainqueurs. La Bible dit que quoi? Que vous êtes plus que vainqueurs. Pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs? La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire face à quelque chose qui a déjà été vaincu par ce qui habite en nous. Nous sommes plus que vainqueurs vis-à-vis du péché. Pourquoi? Parce que Jésus, l'esprit qui était en Jésus-Christ, qui a permis à Jésus-Christ de vaincre le péché, l'esprit là habite en nous. Donc l'esprit qui habite en nous, qui est le Saint-Esprit, l'esprit là a déjà vaincu le péché au travers de Jésus. Donc c'est pour ça que la Bible ne dit pas que nous sommes vainqueurs, mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, parce que nous sommes en train de faire face à un ennemi qui est le péché, qui a déjà été vaincu par ce qui est en nous. Donc il faut croire ce que je suis en train de dire là. Il faut que tu croies en ça. Il faut que tu croies en ça. Parce que si tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas vivre ça. Ça ne peut pas devenir une réalité dans ta vie. La même puissance que Jésus a utilisée pour vaincre le péché, c'est la même puissance qui habite en nous. La même puissance. Et Jésus-Christ a payé le prix pour nous libérer du péché. Il n'a pas payé le prix pour nous donner la liberté de pécher. Non. Jésus a payé le prix pour nous libérer du péché. Pour nous libérer du péché, pas pour nous donner la liberté de pécher. C'est la raison pour laquelle tu dois dire en toi. Tu dois dire en toi. Ces choses-là. Tu dois confesser ces choses-là en toi, audiblement.
Et sûrement, certains d'entre vous sont en train de dire que, mais pasteur, les versets bibliques que tu cites là, on connaît ça, non? Je connais ça depuis. Mais je suis toujours dans mon addiction depuis des années. Pourquoi ça ne m'aide pas? Pasteur, je connais ce que tu dis là. Je connais bien ça. Mais je suis toujours dans mon addiction. Toi, tu es là, tu es en train de me donner les versets bibliques. Je connais même ça par cœur. Tu as même fait l'erreur même quand tu as coté le verset biblique là. Écoute-moi très bien. Quand tu connais quelque chose, cette chose devient une réalité dans ta vie. Je le redis encore. Quand tu connais quelque chose, cette chose devient une réalité dans ta vie. Tout ce qui est dans la Bible, qui n'est pas encore une réalité dans ta vie, tu ne connais pas encore cela. Tout ce qui est dans la Bible, qui n'est pas encore une réalité dans ta vie, tu ne connais pas encore cela. Parce qu'il y a une différence entre avoir une information et connaître une information. Parce qu'il y a la différence entre avoir une connaissance ou avoir une révélation. Si tout ne change pas dans ta vie, alors tu n'as pas eu une révélation. Tu as simplement eu une connaissance. Comment savoir qu'on a reçu une révélation? C'est quand tout change dans ta vie. Quand il n'y a pas de changement dans ta vie, ça veut dire que ce que tu as reçu là, c'est encore à la dimension de la connaissance. Ce n'est qu'une connaissance. Ce n'est pas encore à la dimension d'une révélation dans ta vie. La révélation amène le changement. La connaissance t'informe. La révélation amène le changement. La connaissance t'informe, c'est tout. La révélation te transforme. La connaissance te change. Tu as la connaissance des versets bibliques. Mais ce n'est pas encore une réalité dans ta vie parce que tu n'as pas encore reçu ça en toi comme une révélation. Parce que quand tu vas recevoir cela en toi comme une révélation, c'est là que ce que le verset biblique dit là, ça va devenir une réalité dans ta vie. C'est là que tu seras capable de dire que non, l'esprit qui est en moi a déjà vaincu le péché au travers de Jésus. Ça veut dire que le péché auquel je fais face est déjà vaincu. Et là maintenant, tu parles au pouvoir du péché. Que péché, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Tu ne peux plus m'amener. Tu ne peux plus m'amener à me masturber. Tu ne peux plus m'amener à regarder la pornographie. Tu ne peux plus m'amener à voler. Tu ne peux plus m'amener
dans cette mauvaise habitude. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu as été vaincu. L'esprit qui est en moi t'a vaincu. Je ne suis pas un vainqueur sur toi. Je suis plus que vainqueur sur toi. Ah, quand ça devient une révélation. Quand ça devient une révélation, ça devient maintenant une vérité dans ta vie. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La révélation te libère du pouvoir des ténèbres. La révélation te libère du pouvoir des démons. La révélation te libère de l'addiction sans que tu aies prié. Sans que tu aies prié. Vous devez savoir que quel que soit le défi que vous avez dans votre vie, quelle que soit l'addiction que vous avez dans votre vie, quelle que soit la forteresse que vous avez dans votre vie, quel que soit le combat que vous avez dans votre vie maintenant, en ce moment que vous m'écoutez, Jésus-Christ a déjà vaincu cela pour vous sur la croix. Est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que ça continue à te dominer. Alors, si tu crois que tout ce dont tu fais face comme défi, comme combat, comme adversité, comme opposition, Jésus-Christ a déjà vaincu cela sur la croix pour toi. Qu'est-ce qui te reste à faire? Ce qui te reste à faire, c'est de marcher par la foi dans cette révélation de la délivrance, de la libération. C'est tout ce qui te reste à faire. Ce qui te reste à faire, c'est de marcher par la foi sur cette révélation que tu viens de recevoir dans la libération de tes forteresses et de tes addictions. Ça, c'est le numéro 1. C'est la première chose à faire pour traiter les addictions. Deuxième chose à faire pour traiter les addictions dans ta vie. Écoute-moi bien. Quelle que soit la force, la puissance de ton addiction, la parole de Dieu l'a déjà vaincu. La parole de Dieu l'a déjà vaincu. Quel que soit ce que ton addiction, le type de péché que ton addiction là est, la parole de Dieu a déjà vaincu cela. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Car il a fait de celui qui n'a pas connu le péché un péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Donc, bien-aimé, tu dois dire que je suis la justice de Dieu. Jésus a déjà vaincu tous mes combats. Tu dois parler comme ça. Tu dois parler comme ça à ta forteresse. Tu dois parler comme ça à
à ton addiction. Je suis la justice de Dieu. Car Jésus a déjà vaincu tous mes combats. Jésus a déjà vaincu tous mes combats. Jésus a déjà vaincu tous mes combats. Tu dois parler ça avec la foi, en croyant, bien-aimé. Il y a un mystère dans ça, bien-aimé. Quand tu fais ça, ton addiction fuit. Ton addiction fuit sans regarder derrière. Ton addiction l'ennemi te montre ce qui activait ton addiction avant, ça n'active plus. Le bouton que l'ennemi appuie avant pour t'activer, il appuie, ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Donc tu n'as plus besoin de lutter, bien-aimé. Tu n'as plus besoin d'être opprimé par l'ennemi. Tu n'as plus besoin de souffrir dans les addictions. Jésus a déjà vaincu tout sur la croix pour toi. Mais il faut maintenant que tu appliques ces vérités-ci par la foi, en croyant en cela et en marchant dans ça. Marchez par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Si tu crois que tu es la justice de Dieu, tu dois marcher par la foi. Tu dois croire que Jésus a déjà remporté tous mes combats. Je suis déjà vainqueur sur le diable qui m'attaque. Tu dois appliquer ça par la foi. Tu dois parler à ton âme. Tu dois parler à ton intelligence. Parce que quand tu parles comme ça, tu es maintenant en train de faire quoi? Tu es en train de renverser les addictions. Parce que souviens-toi que l'addiction, c'est quoi? Ce sont les pensées. Ce sont les pensées qui sont allées s'établir dans ton intelligence. Ce sont des connaissances qui sont allées s'établir dans ton intelligence. Ce sont des informations qui sont allées s'établir dans ton intelligence. Quand tu es en train de parler comme ça, tu es en train de tuer. Tu es en train de tuer. Tu es en train de tuer. Tu es en train de tuer ton addiction. Ton addiction perd le pouvoir. Ton addiction devient comme un bébé devant toi. Et quand tu regardes maintenant ton addiction, tu dis que mais c'est même quoi qui me dirait, qui me contrôlait comme ça? C'est même quoi qui me... Tu es capable maintenant de dire non. On te propose, tu es capable de dire non. Ça, c'est les deux premières choses à faire. Si tu échoues dans les deux premières choses à faire là, va jeûner même. D'abord, vous qui me suivez là, vous tous qui me suivez qui ont des addictions, vous avez jeûné pour vos addictions. Vous-même, vous avez constaté que ça se calmait seulement, non? Parce que votre jeûne là, tout ce que ça faisait, c'était quoi? Ça calmait seulement vos mauvaises habitudes, mais ça ne traitait pas l'addiction qui est au niveau de votre intelligence. Donc, les deux premières étapes là, c'est ça le fondement. C'est ça la fondation sur laquelle tu te tiens pour vaincre définitivement toute addiction dans ta vie. La troisième chose qu'il y a à faire maintenant pour traiter les addictions,
tu dois décider que tu seras libéré de cette addiction. Quoi que soit ce qu'il arrive. Tu dois décider que tu seras libéré de cette addiction, quoi que soit ce qui arrive. Quand tu n'as pas la décision, bien-aimé, tu ne peux pas vaincre l'addiction. Va jeûner comme tu veux, tu ne peux pas vaincre l'addiction. Je vous ai dit que le plus grand pouvoir qui existe, c'est la volonté de l'homme. Et c'est quoi la volonté de l'homme? C'est la capacité à décider, la capacité à faire un choix, la capacité à prendre une décision. La volonté de l'homme est tellement forte que même Dieu n'a pas la capacité de changer la volonté d'un homme. Non? C'est pour ça que Dieu préfère te dire que c'est à toi de changer ta volonté et de te conformer à sa volonté. Mais lui, il ne peut pas venir toucher ta volonté. La Bible nous parle de Babylone, la tour de Babel. La Bible dit que quoi? Les hommes se sont mis ensemble. Ils ont décidé de construire une tour qui devait toucher le ciel. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que personne ne peut les stopper. Dieu qui a créé l'homme a dit que les gens qui étaient en train de bâtir la tour de Babel là, que personne ne peut les stopper parce qu'ils ont décidé de construire cette tour jusqu'à ce que ça touche le ciel. Pourquoi? C'est le pouvoir de la volonté. Même Dieu ne peut rien contre le pouvoir de la volonté. Il te laisse. Dieu ne contrôle pas les gens. Donc tu dois décider que je serai libre. Quoi qu'il arrive, je serai libre de cette addiction au nom de Jésus. Et quand tu décides comme ça là, tu décides aussi en parlant. Quoi qu'il en soit, je serai libre de cette addiction au nom de Jésus. Mais regarde, bien-aimé, quand tu étais un croyant, quand tu étais un païen, quand tu étais dans le monde, à chaque fois que tu avais décidé de faire quelque chose, n'est-ce pas, tu te levais, tu partais faire cette chose parce que c'était le désir qu'il y avait dans ton cœur. Vrai ou faux? C'était le désir qu'il y avait dans ton cœur, n'est-ce pas? Quand tu étais un païen, quand tu voulais faire quelque chose, quand tu voulais aller boire ta bière, tu partais boire ta bière. Quand tu étais païen, quand tu voulais aller voir ton copain, ta copine, n'est-ce pas, tu sortais, même si tes parents refusent. Tu sautes même pas à la fenêtre, tu sors même pas à la toiture, n'est-ce pas? Mais tu étais déterminé. Quand tu étais païen, quand tu voulais quelque chose, n'est-ce pas, tu bravais toutes les lois, tu bravais tout, tu brisais tous les protocoles pour aller faire ce qu'il y avait dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'était le désir qu'il y avait dans ton cœur, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, tu n'es plus païen. Tu es dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit est en toi. Donc si maintenant tu prends la décision que je serai délivré de cette addiction, qu'il pleuve ou qu'il neige, le Saint-Esprit qui est en toi maintenant, bien-aimé, oh là là, ça sera plus puissant. Parce que maintenant, avant, quand tu étais païen, tu faisais ce que tu décidais. Mais maintenant que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit en toi, donc c'est plus puissant. La puissance de ta décision est encore plus puissante. Parce que le Saint-Esprit va maintenant faire quoi? Le Saint-Esprit va maintenant renforcer ta décision. C'est pour ça que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui sait que
lui et son addiction, c'est fini. La personne va dire, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je traiterai ce problème au nom de Jésus. Donc, tu dois décider. Ce que tu décides, tu vas vivre ça. Ce que tu décides, tu vas vivre ça. Ce que tu décides, tu vivras cela. Numéro 4. La quatrième chose que tu dois faire. Tu dois prendre l'initiative de te battre, de combattre pour recevoir ce que Dieu t'a promis. Ah. Parce que toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu nous a promis. Tu dois prendre l'initiative de te battre, de combattre pour recevoir ce que Dieu t'a promis. Pourquoi? 1 Timothée chapitre 6 verset 12 dit que quoi? Combattez le bon combat. Le combat de la foi. Combattez le bon combat. Le combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Tu dois prendre l'initiative de combattre. Que quel que soit ce qu'il faudra faire, tu vas le faire. Quel que soit comment il faudra résister, tu vas résister. Quelles que soient les choses que tu dois changer dans ta vie, tu vas changer. Pour mettre un terme à cette addiction dans ta vie. Numéro 5. Tu as besoin de la persévérance, de la persistance et de la diligence. Tu as besoin de la persévérance. Parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent des forteresses parce que ça a tellement duré dans nos vies pendant longtemps, ça va souvent aussi prendre du temps pour s'en débarrasser. C'est ça que la Bible parle de soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Notre intelligence est renouvelée au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi chrétienne, au fur et à mesure qu'on persévère dans la foi chrétienne, au fur et à mesure qu'on combat dans la foi chrétienne, au fur et à mesure qu'on est enseigné dans la foi chrétienne, au fur et à mesure. Notre intelligence est renouvelée. Donc, tu dois avoir de la persévérance. Tu dois avoir, numéro 2, la persistance. Tu dois être quelqu'un qui persiste. Tu dois être quelqu'un qui persiste. Quelqu'un qui n'abandonne pas parce qu'il ne voit pas de changement le premier jour. Quelqu'un qui n'abandonne pas parce qu'il ne voit pas le changement le deuxième jour. Quand je combattais mon addiction, je disais à Satan en riant que Satan, tu ne vas pas me fatiguer, c'est toi qui vas te fatiguer. Tu ne vas pas me fatiguer, c'est toi qui vas te fatiguer. Parce que l'addiction là va mourir. La forteresse là va tomber. Je ne vais pas me fatiguer. Tu vas te fatiguer. La persistance. Persistance. Persiste. 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 Persiste.
Même si ça devient de plus en plus difficile, persiste. Parce que l'ennemi va contre-attaquer. L'ennemi va répliquer. Persiste. Continue à pousser. Continue à presser. Continue à presser. Continue à presser. Et ensuite, il te faut de la diligence. Il te faut de la diligence. De la diligence. La vigilance. L'attention, la concentration. L'application dans ce que tu fais. La circonspection dans ce que tu fais. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 12, verset 6, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Tu le cherches avec diligence, bien-aimé. C'est garanti. Il va te récompenser. C'est lui-même qui écrit. C'est écrit dans sa parole. C'est une garantie. Voilà. Numéro 6. Numéro 6, maintenant, tu dois identifier la cause profonde de ton addiction. Tu dois identifier la cause profonde de ton addiction. Comme je t'ai dit, la cause de ton addiction, ce n'est pas la manifestation de ton addiction. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. La Bible dit qu'il t'enseignera toutes choses, car il connaît toutes choses. C'est la personne la mieux placée pour te révéler la cause profonde de ton addiction. Parce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, regarde, à chaque fois que tu te retrouves dans cette mauvaise habitude qui est ton addiction, tu vas voir qu'il y a eu toujours une gâchette. Une gâchette, c'est quoi? Il y a toujours quelque chose, un détenteur, quelque chose qui a déclenché cela. Il y a des gens que dès qu'ils sont un peu en colère, directement ça active ou ça déclenche leur addiction. Et ils partent encore avoir la mauvaise habitude. Une telle personne doit maintenant savoir que, c'est la colère qui active ça. Donc, au lieu de combattre cette mauvaise habitude-là, je dois plutôt combattre la colère. Parce qu'il y a toujours un élément déclencheur. Regarde ton addiction. Tu vas voir qu'il y a toujours quelque chose qui déclenche l'addiction en toi. Ou si tu es un ancien addict, tu m'écoutes aujourd'hui, tu vas constater qu'à chaque fois que tu te retrouvais dans ta mauvaise habitude, il y avait quelque chose qui déclenchait toujours ça. Il y avait quelque chose qui se passait, quelque chose qui déclenchait ça. Et c'est important de le savoir pour mettre cela hors d'état de nuire. Numéro 7. Ce que tu dois faire, c'est maintenant la vraie repentance. Numéro 7, c'est la vraie repentance. Et la vraie repentance, c'est quoi? Ce n'est pas la repentance qu'on connaît là.
Oh Seigneur, je me repens, j'ai péché encore, je suis encore tombé. Pardonne-moi Seigneur, aie compassion, ta miséricorde. Oh Père, pardonne-moi, je t'en supplie. Ce n'est pas de ça que je parle. La 7e étape, c'est la vraie repentance. La vraie repentance, c'est quoi? C'est changer d'avis. Tu prends la décision de changer d'avis. Tu prends la décision de changer ta façon de penser. Tu décides de... Tu ne prends même pas la décision. Tu changes ta façon de penser. Tu changes ta façon de penser. Tu changes ta façon de parler. Tu changes ta façon de te comporter. Tu changes même ta façon de marcher. Parce qu'il y a des femmes qui ont des démarches qui ne sont pas naturelles. Mais ce sont des démarches séduisantes. Des démarches pour attirer les regards sur elles. Vous allez voir des femmes qui n'ont même pas un derrière qui est très ressorti. Mais elle va avoir une démarche au point où toute personne qui passe va seulement regarder son derrière. Non, tu dois te repentir. Que je change ma démarche. Certaines personnes qui n'ont pas de poitrine, mais vont marcher en bombant la poitrine. Tu prends la décision de changer ta manière d'être. Tu prends la décision de changer et tu commences à changer ta manière de te présenter. Tu changes ta manière de t'habiller. Aujourd'hui, les hommes s'habillent plus sexy que les femmes. Au point où on se pose la question, c'est qui est l'homme, qui est la femme finalement. Tu vois des hommes aujourd'hui maintenant avec des pantalons tellement collants au point où il n'arrive même pas à s'asseoir. Il est même mal à l'aise. Tu sens même que le pantalon est en train de l'étrangler au rein. Parce que c'est la mode. Bien aimé. Tout ça pourquoi? Il veut être sexy. Sexy pour faire quoi? Pour séduire les femmes. Pour séduire celles qui sont faibles et vulnérables. La vraie repentance. Tu changes ta manière de t'habiller. Tu changes tes pantalons collants là. Tu changes tes chemises collantes là. Toi qui aimes mettre les chemises collantes pour qu'on voie ton corps, pour qu'on voie toi, les hommes qui mettent des trucs collants sur eux pour qu'on voie leur poitrine. Comment c'est bombé, gonflé, qu'on voit les muscles. Si tu as les muscles, c'est bien. Garde les muscles là pour ta femme. Ne viens pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont vulnérables et faibles d'esprit. Parce que la Bible dit qu'on va rendre des comptes. Tu peux beau dire que c'est ma vie. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me regarder? Mais tu vas rendre compte à Dieu par rapport à ceux qui sont faibles d'esprit, qui t'ont regardé. Parce que ceux qui sont faibles d'esprit vont te regarder. Ceux qui sont faibles d'esprit seront séduits. Et tu rendras compte. Tu dois changer ta façon de penser. Parce qu'avant, dès que tu voyais quelque chose, tu étais déjà en train de penser négativement. Si tu entends que quelqu'un est en train de parler,
on a prononcé ton nom, tu es déjà en train de penser négativement que, oh, sûrement ils sont déjà en train de faire le commérage sur moi. Sûrement ils sont déjà en train de mal parler de moi. Ce sont les forteresses qui sont en toi. Les forteresses du pessimiste. Du pessimisme. Tu es tellement pessimiste. Tu es tellement négatif. Tu analyses tout négativement. La vraie repentance, tu dois changer maintenant ta façon d'analyser les choses. Tu dois maintenant changer ta manière de penser. Tu dois maintenant changer ta manière de voir les choses. Et c'est là où la prière intervient. Où tu dis maintenant, Seigneur, change ma manière. Aide-moi à voir maintenant les choses de la façon que toi tu les vois. La vraie repentance. Tu dois changer la manière dont toi tu te voyais. Comment est-ce que tu te voyais avant? Comment est-ce que tu te voyais? Combien de fois je vous ai dit que même si tu pratiques le péché, même si tu y a un péché qui te dérange, ne te considère jamais comme un pécheur. Je vous ai dit ça combien de fois? Ne t'appelle pas par ton addiction. Même si ton mari est addict à l'alcoolisme, ne l'appelle pas alcoolique. Ta femme est addicte à l'impudicité, ne l'appelle pas impudique. Ne l'appelle pas prostituée. Non. C'est pour ça que tu empires sa situation. Même si tu pêches, ne t'appelle pas pécheur, tu n'es pas pécheur. Tu es la justice de Dieu en Christ. Tu es la justice de Dieu en Christ. Tu es la justice de Dieu en Christ. Même si tu pêches, tu es la justice de Dieu en Christ. La mentalité du péché. La mentalité du péché. La condamnation du péché. C'est une forteresse. Comment est-ce que tu te vois? La culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité n'est pas de Dieu. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand tu penses au péché que tu avais fait dans le passé, dont tu t'es déjà repenti, tu pleures, ça te fait encore mal. Tu penses encore à tes péchés. Pourquoi? La mentalité du péché. Tu as la forteresse de la mentalité du péché. Tu as la forteresse de la culpabilité. La Bible dit que quand Dieu pardonne les péchés de quelqu'un, il ne s'en souvient plus. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Mais toi, tu te souviens encore de tes péchés. Pourquoi? Parce que c'est une forteresse. La deuxième pièce bleue, c'est là-bas. C'est là-bas que ça se trouve. C'est là-bas que ça se trouve. La vraie repentance. Tu changes la manière dont tu te vois. Tu changes ta manière de faire. Tu commences à faire comme la Bible dit. Tu commences à regarder comme Dieu regarde. Tu pries que Dieu, fais-moi voir ma vie comme toi tu me vois. Parce que tu peux te regarder aujourd'hui. Tu te vois comme un sans-abri parce que tu n'as pas de maison. Tu te vois comme un célibataire parce que tu n'es pas marié. Tu te vois comme un pauvre parce que ton compte bancaire est vide. Tu te vois comme un chômeur parce que tu n'as pas de travail. Tu te vois comme quelqu'un qui est seul, comme un solitaire, parce qu'il n'y a personne à côté de toi. Alors que quand Dieu te voit, il voit un sacerdoce royal. Quand Dieu te voit, il voit un peuple élu. Il voit une nation sainte. Quand Dieu te voit, il voit son héritage. Il voit son héritier. Il voit son héritière. Quand Dieu te voit,
Il voit celui qui est plus que vainqueur. Quand Dieu te voit, il voit le guerrier de la foi. Il voit la guerrière de la foi. Quand Dieu te voit, il voit le martyr de la foi. Il voit le martyr de la foi. Quand Dieu te voit, il voit le vainqueur. Quand Dieu te voit, il voit son fils. Il voit un fils de Dieu. Mais toi, tu es la seule personne tu es la seule personne qui te voit comme un pécheur. Et c'est pour ça que le péché continue à dominer sur toi. Parce que tu es enchaîné dans la forteresse de la mentalité du péché, de la condamnation. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi tu te condamnes? 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 Voilà pourquoi les chrétiens souffrent. On pense que les chrétiens souffrent à cause des démons. Non. Non. Les chrétiens ne souffrent pas à cause des démons. Les chrétiens ne souffrent pas à cause du diable. Quand je pensais que le problème de l'homme c'était le diable, le Saint-Esprit m'a dit que non. J'ai dit, mais de quoi est-ce que tu parles, Saint-Esprit? Notre problème c'est le diable. Le Saint-Esprit m'a dit que non. Il m'a dit que, viens, je vais te montrer. Regarde, va dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Le Saint-Esprit me montre. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Dieu est venu donner les instructions à Adam et Ève. La seule instruction que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'est que ne mangez pas du fruit qui est là-bas au milieu. Et le Saint-Esprit me demande, regarde, est-ce que Dieu a donné une instruction à Adam et Ève concernant le diable? Je dis non. Est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève de prier? Je dis non. Est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève de jeûner? Je dis non. Est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève de faire attention au diable? Je dis non. Est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas causer avec le diable? Je dis non. Il dit, tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit me dit, parce que le diable n'était pas une inquiétude ou un problème pour l'homme. C'est pour ça que Dieu n'a donné aucune instruction à l'homme concernant le diable. Mais c'est quand maintenant l'homme a désobéi à la seule instruction que Dieu lui a donnée. C'est là maintenant que le diable a commencé à être un sujet d'inquiétude pour l'être humain. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, donc, si tu te focalises plus à être restauré dans ta nature divine d'Adam et Ève, au lieu de te focaliser plus à combattre le diable ne sera plus une inquiétude pour toi. Et tu n'auras même plus besoin de le chasser. Est-ce que Dieu chasse le diable au ciel? La Bible nous dit, Dieu était au ciel, il a dit, oh regardez mon fils Job, regardez comment il m'aime, regardez comment il est fidèle. Et la Bible dit que le diable était à côté. Ça veut dire que quoi? Le diable a le droit d'aller au ciel. La Bible dit que le diable est l'accusateur. Il nous accuse devant le trône de Dieu chaque jour. Le diable a le droit d'accès au trône de Dieu. Le diable a le droit d'aller au trône de Dieu. Chaque jour, le diable est au trône de Dieu avec la liste des péchés des êtres humains pour
pour nous accuser avec. Que, il a encore fait ceci. Seigneur, tu as vu? Elle a fait ceci, tu as vu? Le problème n'est pas de chasser le diable. Le problème n'est pas de se focaliser sur chasser le diable. Le problème est de se focaliser sur sa conformité avec Dieu. Quand tu te conformes avec Dieu, quand tu es en conformité avec Dieu, le diable n'est plus une inquiétude pour toi. C'est pour ça que la Bible dit que soumettez-vous à l'Éternel, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais les chrétiens se limitent seulement à quoi? Résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Qui t'a dit que parce que tu résistes au diable, il va fuir loin de toi? Non. Le verset biblique commence plus loin. Soumettez-vous à l'Éternel et ensuite vous serez capable de résister au diable. Et le diable va s'enfuir de vous. Tu veux que le diable s'enfuit? Tu veux que le diable s'enfuit? Soumets-toi. La vraie repentance. Change ta manière de penser. Change ta manière d'agir. Change ta manière de voir la vie. Change ta manière de te poser des questions. Change ta manière de faire tout. Soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence. C'est ça la vraie repentance. Je change ma mentalité en pensant comme Dieu pense, en regardant la vie comme Dieu regarde la vie. Je ne regarde plus la vie comme les hommes regardent. Je ne vis plus selon la logique humaine. Parce que bien aimé, la logique humaine nous a remplis avec les forteresses dans notre intelligence. La plupart des forteresses qu'on a dans nos intelligences, c'est la logique humaine. Parce qu'on utilise la logique. On utilise la logique. La logique humaine dit, celui qui est faible doit dire qu'il est faible. Mais la mentalité de Dieu dit que le faible dise, je suis fort, car l'Éternel est sa force. La logique humaine dit que la stérile pleure et qu'elle dise qu'elle est stérile. Mais la mentalité de Dieu dit que la stérile crie, loue l'Éternel. Qu'elle est une maman. C'est pour ça que la Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout. C'est pour ça que Jésus a dit, rien n'est impossible pour celui ou pour celle qui croit. Le problème, c'est qu'on ne croit pas. On ne croit pas pourquoi? L'intelligence. Notre intelligence est partagée. Notre intelligence est divisée. Il y a le contre-évangile dans notre intelligence. Donc, la 7e chose à faire, c'est la vraie repentance. La 8e chose à faire, c'est traiter la cause profonde et non pas les symptômes ou les habitudes. Et ça, j'ai déjà parlé de ça. Tu dois traiter la cause, non pas les symptômes et les habitudes. Si tu connais que c'est souvent quand certains trucs, quelque chose t'arrive, que tu te retrouves dans cette mauvaise habitude-là, fais tout et tout pour ne plus te trouver dans cette situation. Si tu connais que c'est quand tu avais les amis que tu te retrouves en train de faire ceci, fais tout pour ne plus te retrouver dans cette situation. Si tu connais que c'est quand tu regardes tel programme, ou quand tu es en ligne, ou quand tu es sur telle plateforme des réseaux sociaux, ne pars plus là-bas. Il y a un prix à payer, bien aimé. Il y a un prix à payer. Parce qu'il y a certains d'entre vous là, votre addiction là, vous connaissez comment c'est activé. Ça s'active comment? Quand vous partez dans les réseaux sociaux, vous commencez à regarder certaines images, vous commencez à regarder certaines vidéos.
ça active la pensée. Et la pensée déclenche l'addiction. Et l'addiction maintenant fait quoi? Ça dicte cette mauvaise habitude. Et tu te retrouves en train de faire ça. Donc si c'est ton cas, tu fais quoi? Tu sors d'abord des réseaux sociaux pendant un bon bout. La Bible dit, si ton œil te cause, veut t'empêcher d'entrer au ciel, enlève ton œil. Car mieux vaut entrer au ciel sans les yeux. Mieux vaut entrer au ciel aveugle que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Les gens disent que Jésus était doux. Il n'y a pas eu un prédicateur plus radical, plus dur que Jésus. Parce que Jésus a dit, si tu vois que c'est ta main là qui t'amène à te masturber là, Jésus a dit que si tu vois que tu te masturbes toujours avec ta main là te fait que tu te masturbes tout le temps là, Jésus a dit que prends le couteau, tu coupes ta main là. De là, quand les désirs de la masturbation là vont venir, tu vas dire à la masturbation que masturbation, je n'ai plus de main, je vais me masturber comment? Jésus était brutal. Et Jésus dit que oui. Parce que mieux vaut que tu entres au ciel manchot, sans main, au lieu que tu partes en enfer avec tes deux mains à cause de la masturbation. Mais tu n'es pas obligé de couper ta main physiquement aujourd'hui. Mais en faisant la vraie repentance, en te décidant, tu es en train de couper ta main spirituellement. Je me rappelle le témoignage d'un homme il était marié, un enfant de Dieu. Et il trompait sa femme tout le temps. Et tout le temps quand il partait à l'église, il était dérangé. Sûrement il était même fatigué d'aller même voir le pasteur, parce que le pasteur devait dire que frère, encore toi frère, on a prié pour toi le mois passé, encore toi, tu as encore trompé ta femme, c'est comment? Un jour il a eu la révélation de ce passage biblique qui dit, si ta main là t'empêche d'aller en enfer, coupe ta main. Il a décidé de prendre ce passage biblique littérairement, d'une manière littéraire. Il a dit, dans sa tête, il a dit qu'il doit couper sa main. Il n'a pas regardé ça comme quelque chose de spirituel. Il a dit littérairement que je vais couper mon sexe. Oui, il a dit ça, qu'il va couper son sexe. Donc, il va amputer son sexe. C'est la décision qu'il avait prise. Et après maintenant, il n'avait pas la force de le faire. Et après, il a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, c'est toi-même qui as dit que si un membre te cause, si ta main te cause de péché, veut t'amener en enfer, coupe ta main, car mieux vaut aller en enfer sans ta main que de rester. Mieux vaut aller au paradis sans main que d'aller en enfer avec les mains. Père, je ne veux pas aller en enfer avec mon sexe. Je préfère aller au paradis sans sexe. Père, je veux couper mon sexe maintenant. Mais pardon, donne-moi le courage de couper mon sexe. Dès qu'il a fait ce sujet de prière, il est sorti instantanément de son addiction d'adultère. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais commis l'adultère. Est-ce qu'il a chassé un démon ici? Depuis que tu chasses les démons de ton addiction là, tu constates qu'il part, il revient, Parce que c'est pas le problème.
Jésus, Jésus, Jésus. La 9e chose que tu dois faire pour traiter ton addiction, la 9e chose que tu dois faire, tu dois prier pour demander à Dieu de t'aider à voir les choses comme tu les vois. C'est une prière, c'est un sujet de prière très important. Très important. Ça va changer ta vie. Bien-aimé, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Tu as encore peur de la maladie parce que tu vois la maladie comme un problème. Le jour où tu vas commencer à voir la maladie comme une opportunité d'expérimenter la puissance de Dieu, la maladie pour toi sera comme un moment de réjouissance. Quand tu vas voir un malade, tu seras content. Quand tu vas voir un mort, tu seras content parce que tu sais que tu vas expérimenter l'onction de la résurrection des morts. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui a besoin de la délivrance, je ne vois pas ça comme un problème, mais je vois ça comme une opportunité pour expérimenter encore la puissance de la délivrance de Dieu quand je vais exercer ça sur cette personne. Parce que je vois de l'œil que Dieu voit les choses. Ce n'est pas facile parce que nous sommes humains. De temps en temps, tu te retrouves encore, moi-même de temps en temps, je me retrouve encore souvent à voir certaines choses avec l'œil des hommes ou avec l'œil des êtres humains. Et il faut que le Saint-Esprit me ramène encore C'est pour ça que ce sujet de prière est important. Oh Père, aide-moi à voir toutes choses comme toi tu les vois. C'est pour ça que quelqu'un peut être en train de paniquer par rapport à une situation. Je suis tranquille. Pourquoi? Parce que je ne vois pas la situation comme il voit la situation. Moi, dans mon esprit, le Saint-Esprit dit qu'il n'y a pas d'urgence. Et la personne est en train de trembler. Et quand tu regardes physiquement, il y a urgence. Mais moi, je ne tremble pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me dit qu'il n'y a pas une urgence. Ne te dérange pas. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Quand on est venu dire à Jésus que Lazare est mort, Jésus a dit que j'ai compris. Les gens disent que mais Jésus, on te dit que Lazare est mort, ça fait plusieurs jours. Lazare est mort. Jésus a dit que j'ai compris. La Bible dit que Jésus est resté faire ce qu'il avait à faire. Il a encore fait plusieurs jours avant de partir. Pour eux, c'était une urgence que Jésus vienne vite. Mais pour Jésus, il n'y avait pas d'urgence. Parce que Jésus lui voyait plutôt Lazare qui était dans la tombe là-bas comme une opportunité pour aller opérer un miracle. Pour que les gens puissent croire au Dieu qu'il a envoyé. Donc prie toujours. Père, fais-moi voir les choses comme tu vois. Quand tu vas commencer à voir les choses comme Dieu voit, ça va détruire les forteresses. Ça va détruire les forteresses. Ça va détruire les forteresses. Ça va détruire les mensonges qui sont enregistrés dans ton intelligence. Ça va détruire les mensonges de la logique humaine qui sont enregistrés dans ton intelligence. Ça va détruire ça. Maintenant, la 10e étape. Commandez aux démons de l'addiction de sortir immédiatement. Commandez aux démons de l'addiction de sortir immédiatement. C'est là maintenant que si la manifestation de ton addiction, c'est peut-être l'alcoolisme, c'est là maintenant que tu vas dire, démon d'alcoolisme, au nom de Jésus, je te commande de sortir. Un pasteur n'a pas besoin de chasser ce démon. Tu as l'autorité de chasser les démons d'addiction. Ce qui résiste dans les gens, ce n'est pas le démon d'addiction. C'est l'addiction qui résiste dans les gens. Et les gens pensent que c'est le démon. Ce n'est pas le démon.
Le démon d'addiction, même un bébé, même quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ, maintenant là, a déjà le pouvoir de chasser tout démon d'addiction, même sur ses enfants. Chut. C'est pour ça que tu peux prier pour quelqu'un qui a une addiction. Tu vois qu'il cesse son habitude il cesse cette mauvaise habitude, même pendant une semaine. Et après, il recommence. Pourquoi pendant une semaine, il a cessé cette mauvaise habitude? Parce que quand tu as chassé le démon là est vraiment parti. Mais parce que l'addiction n'avait pas été traitée ou supprimée, le démon est revenu après une semaine. Et c'est pour ça que la personne a recommencé la mauvaise habitude. C'est pour ça que même souvent quand tu pries sur tes enfants, tu vas souvent constater que quand tu pries beaucoup sur tes enfants, tu chasses les démons sur tes enfants, le jour là tes enfants se comportent bien. Le jour qui suit, tes enfants se comportent bien. Après quelques temps, tu vois encore les enfants recommencent encore la même bêtise. Pourquoi? Parce que tu as chassé le démon qui les dérange, qui crée cette mauvaise habitude en eux. Mais tu ne les as pas délivrés de l'addiction dont ils sont victimes. C'est pour ça que chasser les démons là, c'est l'étape la plus facile. C'est l'étape la plus facile. Et quand tu commences à traiter même ton addiction, je te recommande même de commencer par chasser même le démon. Parce que c'est l'étape la plus facile. C'est pour ça que ne pensez pas que quand on commence à prier au nom de Jésus, que tout démon qui est là sort, aux démons d'addiction sortez. Vous voyez les démons commencent à manifester. Vous dites que waouh, power, l'homme de Dieu a l'onction. Waouh, power. Ouais. C'est là où maintenant l'onction travaille. Et la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades. Les malades seront guéris. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ceux qui auront cru. Donc, que tu sois un bébé spirituel, que tu sois un enfant spirituel, que tu sois un adulte spirituel, parce que tu as cru au nom de Jésus, tu as déjà l'onction pour chasser les démons. Et tu peux chasser tout démon qui te dérange toi personnellement. Et un parent a l'autorité spirituelle de chasser tout démon qui dérange son enfant. Un époux a l'autorité spirituelle de chasser tout démon qui dérange sa femme. Parce que lui et sa femme, ils sont un. Une femme a l'autorité spirituelle de chasser tout démon qui dérange son mari. Parce que elle et son mari sont un. Mais quand tu es un parent, tu as l'autorité spirituelle de chasser les démons sur tes enfants. Tu as l'autorité spirituelle de chasser les démons sur les membres de ta famille. Pourquoi? Parce que vous avez le même sang. Tu peux délivrer ton père, tu peux délivrer ton oncle, tu peux délivrer ton cousin, tu peux délivrer ta cousine. Pourquoi? Parce que vous avez le même sang. Vous êtes connectés ensemble par le lien sanguin. Et c'est important de chasser aussi le démon parce que, souviens-toi, c'est le démon qui injecte les pensées dans ton intelligence. Ouais. C'est le démon qui souffle les pensées dans ton intelligence. Souvenez-vous, c'est Adam et Ève qui vient, c'est le serpent qui vient parler à Adam et Ève. Donc les démons là, ce sont eux, les pensées que tu suis souvent dans ton cœur là, c'est les démons qui viennent souffler ça. Un démon peut être hors de ton corps, mais il souffle les pensées dans ta tête. Et la dernière étape maintenant, qui est l'étape numéro 11, c'est la discipline. Discipline-toi. Discipline-toi. Quand tu vas tu veux traiter efficacement l'addiction dans ta vie, deviens une personne disciplinée. Parce que beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils sont indisciplinés.
Non, sois discipliné. Sois discipliné à la lumière de la parole de Dieu. Sois discipliné selon les saintes écritures. Sois discipliné. Si tu sais que quelque chose ne peut pas concourir à ton bien, ne fais pas. Si tu sais que des gens ont des mauvaises mentalités, ne t'associe pas à eux. Si tu sais que quelque chose peut te corrompre, peut te souiller les pensées, éloigne-toi de ça. Si tu sais qu'un programme télévisé que tu vois peut t'amener, peut te susciter les pensées impures en toi, ne regarde plus ce programme. Discipline-toi. Discipline-toi. Le manque de discipline est l'une des raisons majeures pour lesquelles le monde des ténèbres arrive à maintenir beaucoup d'enfants de Dieu dans les captivités. Ils pensent que c'est la force des démons ou la force des puissances. Non. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, mais regardez. C'est pour ça que le mot chrétien là, ça vient de Satan. Hein. Le mot chrétien là vient de Satan. Le mot chrétien vient de Satan. Parce que quand vous lisez la Bible, qui a donné le mot chrétien? La Bible dit que les païens là, ils ont vu que les disciples faisaient comme Jésus. Ils ont dit que, ok, on va les appeler maintenant les chrétiens. Voilà qu'aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on se voit comme les chrétiens. Alors que Jésus-Christ a dit quoi dans le livre de Matthieu? Allez dans le monde, faites des nations de quoi? Des disciples. Des disciples. Des personnes disciplinées par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens font des nations de quoi? Des chrétiens. C'est pour ça que l'église est comme elle est. L'église est remplie de chrétiens. C'est pour ça qu'il y a peu de disciples dans l'église. Parce que le diable est venu. Il a changé le mot. Il a dit qu'il faut que les chrétiens ne pensent plus aux disciples. Il faut qu'ils pensent que les disciples, c'est seulement les pasteurs. Hein? Les disciples, c'est seulement les pasteurs. C'est seulement les prophètes, les apôtres. Les disciples, c'est seulement les évangélistes. Hein? Et c'est pour ça que quand souvent on parle des disciples, les gens vont toujours dire, oh, les 12 disciples, les 12 disciples, les 12 disciples. Qui vous a dit qu'il y avait seulement 12 disciples? Tout enfant de Dieu qui avait discipliné sa vie au travers de la parole de Dieu est un disciple. Toi-même qui m'écoutes, si tu as discipliné ta vie à la lumière des saintes écritures, tu es un disciple comme Moïse. Tu es un disciple comme les 12 disciples. Mais maintenant on s'appelle chrétien. Comme quelqu'un a dit, on n'est même plus des chrétiens, on est devenus des crétins. C'est ça que je dis toujours aux gens. Ne te regarde pas comme un chrétien. Regarde-toi comme un disciple. Cherche à devenir un disciple, pas un chrétien. Parce qu'un chrétien fait comme Jésus. Mais un disciple est comme Jésus. Un chrétien fait comme Jésus. Mais un disciple est comme Jésus. Un chrétien a l'apparence de Jésus. Il se présente comme Jésus. Mais un disciple a le caractère de Jésus. Il a le caractère de Jésus et il produit les fruits de Jésus. Donc voilà les 11 étapes pour traiter l'addiction.